J'ai pas envie de faire le générique. Faites le générique. Je vois la tête de David là qui est complètement décalquée. Vas-y. Avec ses cheveux sur le côté, Oh là là, on dirait qu'il fait David, une pub il est pour en train de me Viveldop. regarder en mode zombie droit devant lui. Il sait pas ce qui se passe. Quoi Ça va être Qu'est-ce qui se rapide. passe DYDX, Grayscale et Celsius. Super, Dernier, merci pour le générique. On a rien Non, compris. dernière date fatidique pour ceux qui veulent réclamer leur dû, mais c'est pas dit qu'il l'est. Ouais, DYDX c'est en rapport avec le crash de FTX. On commence par quoi? Bah, le grand gagnant de cette histoire, DYDX. Ah, tu vas enchaîner par lui? Alors pourquoi tu l'appelles le grand gagnant de cette histoire? C'est intéressant ça. Service client de DYDX, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Il paraîtrait que c'est vous le grand gagnant, parce que maintenant tout le monde veut aller vers la DeFi. Bah écoutez, nos madame. concurrents ont essayé de jouer avec l'argent qui n'était pas le leur. Nous, écoutez, on joue avec l'argent de personne. On vous laisse jouer avec votre propre pognon. Et bah ça fait très plaisir, hein. DYDX, on va venir chez vous et on va voir comment vous fonctionnez, hein. Oh là là, putain, on est même pas payé pour faire cette pub de merde. Ils vont même pas nous donner 1 euro, les bâtards. Grave, ils vont même pas nous donner un copec. Déjà, est-ce que l'un de nous utilise DYDX? Ça serait intéressant de savoir ça. Je le mets en grand écran. Beaucoup moins qu'avant. De temps Beaucoup en moins temps, qu'avant. mais ouais, j'en ai un autre pour faire d'autres trucs. Mais c'est sympa, DYDX. Mais quand je dis que c'est le grand gagnant, c'est la DeFi en général qui est gagnante de ça. Les exchanges centralisés, bah, ils ont pris du plomb dans l'aile à cause de cette histoire. Du coup, il y a cette espèce de confiance qui s'est barrée envers les sexes. Donc du coup, les gens se tournent vers les fondamentaux et la genèse de la blockchain, à savoir les DEX. En termes de volume, ils sont passés de 693 millions à quasiment 3 milliards et demi. Comment te dire? Comment te dire, c'est quand même lourd, hein, donc ils sont pas là pour rigoler, les mecs, ça leur a bien servi. Le token, il a pris 42%. Faut savoir qu'ils ont un système, eux, de tokens, c'est leurs frais de gaz qui seraient remboursés sous forme de jetons DYDX, et le jeton, il a pris 40%. On voit bien que la déconvenue de FTX profite effectivement à DYDX aujourd'hui. À la DeFi en général, mais principalement à DYDX qui a su tirer son impact du jeu et je pense que c'est celui qui a pris le plus de volume suite à la débâcle de FTX. Je vais m'inscrire cette semaine quand même, tu vois, je connais pas la plateforme, moi pour le coup j'ai jamais été dessus, et je vous ferai un petit feedback dimanche pendant le live après une semaine d'utilisation. Alors moi j'avais fait juste certains achats sur DYDX juste pour tester un peu la plateforme et je pense que je vais passer, en plus de mes achats ponctuels, mon DCA dessus. Et si jamais il y a un commercial de DYDX, qu'ils envoient un DM, hein, parce qu'on fait pas ça gratuit quand même. Si vous voulez nous envoyer un petit message ou nous envoyer plusieurs millions de dollars, n'hésitez pas, on vous met l'adresse qui apparaîtra pas ici. Elle n'apparaîtra pas. La fondation Café du Coin. Il y a maintenant les célébrités qui étaient liées à FTX qui commencent à en prendre plein la gueule aussi. C'est assez particulier. Bah, en fait, c'est comme si un influenceur fait un placement de produit un peu chelou et qu'il est attaqué en justice, que ce soit Tom Brady, Gisèle Bündchen ou tous les autres. Est-ce qu'ils parce que là, il y a des beaux noms quand même. Hein. Oui. Oui, là, il s'agit pas de. C'est pas l'influenceur du ou... coin qui a 1000 abonnés sur YouTube. Hein. Est-ce que eux-mêmes savaient? Est-ce qu'ils étaient eux-mêmes au courant de la douille ou pas? En fait, la question c'est, si tu es influenceur et que tu parles crypto, et que tu recommandes quelque chose qui est en lien avec la crypto, pour moi, tu es responsable de ce que tu recommandes, puisque c'est ton domaine d'activité, et j'estime que si tu fais de la pub pour quelque chose qui fait partie de ton domaine, tu te dois d'être garant. Maintenant, un mec qui fait de la pub pour Coca-Cola, et demain tu apprends que Coca-Cola, c'est de la merde et que ça te rend stérile. Bon bah tu vas entamer une action à Shakira parce qu'elle a fait de la pub sur Coca-Cola. Tu vois, à un moment donné, il faut aussi essayer de faire la part des choses, quoi. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que si t'es dans la crypto et que tu fais la pub pour un truc crypto, tu dois aussi être tenu pour responsable. Imaginons nous, demain on fait la pub pour un exchange qui s'appelle le Café du Coin, Café de l'exchange. Si dans 3 ans le Café de l'exchange, pour X ou Y raison, part en fumée, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui arrivent et qui me disent « Eh Moïd, vas-y, je t'attaque en justice parce que t'as fait de la pub pour le Café de l'Exchange. » Si je fais de la pub pour le Café de l'Exchange, c'est parce que j'ai pris un billet derrière et puis c'est tout. Après, je le dis, faites vos propres recherches. Va prouver que t'étais de bonne foi quand t'as fait la promotion de ce truc-là, sachant que ça fait partie normalement de ton domaine de compétence ou de ton champ d'expertise. Ah non, moi j'estime que c'est la compétence. Si je fais de la pub pour quelque chose, c'est juste mon domaine de compétence, il s'arrête au fait que j'ai pris un cachet. Écoute, j'ai demandé 7-0, ils m'ont donné 7-0. Ils ont pas mis de chiffre avant, ils m'ont donné que des zéros. Parce que je suis con. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et moi, ça s'arrête là. Tu me donnes mes zéros, voilà, et je te parle de ton truc, même si c'est de la merde. Et après, je dis à ma communauté, écoutez, ça, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, hein, faites vos recherches. Et je leur fais un clin d'œil. Ça veut dire que c'est de la merde. Ouais, mais ça s'arrête là. En tout cas, aux États-Unis, le droit là-bas, c'est pas le même qu'en France. Alors, c'est à vérifier, hein, toujours. Hein, je suis pas spécialiste du droit américain. Là-bas, quand tu fais la promotion d'un produit, en fait, t'en es garant, quoi. Tous ces petits mondes-là, que ça soit Tom Brady ou autre, ils sont tous normalement attaquables. On va suivre l'affaire du gars. S'il arrive à prendre des ronds de toutes ces célébrités et se renflouer, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont suivre. On va continuer sur les belles histoires. Hein. On va prendre Celsius. Celsius, vous savez qu'ils sont en liquidation. Ils ont fait le chapitre 11 aussi, hein, c'est ça? Ouais. Ils sont sous le
coup du chapitre 11. Juste information, ça c'est pour nos viewers, on va faire un rapide truc dessus. Si vous avez un problème avec Celsius, un problème d'argent, vous devez retirer des ronds ou quoi que ce soit, vous avez à quelle date, David? Jusqu'au 3 janvier, les amis. Vous avez jusqu'au 3 janvier pour contacter les autorités ou l'instance judiciaire pour vous faire connaître et ne pas être complètement exclu de cette affaire Celsius. Et j'ai envie de parler de Grayscale. Ils vendent du bitcoin pas très cher aux institutionnels de mémoire. Ouais, on avait parlé de ça. Ils faisaient des prix pas chers et on essayait de savoir comment on peut avoir des bitcoins sur Grayscale. On a eu ce mouvement de proof of reserve, la communauté qui demandait le proof of reserve à un peu tous les exchanges pour avoir un regain de confiance. Grayscale qui a dit non. Non, on ne fera pas de proof of reserve parce que on n'a pas envie que notre sécurité soit impactée par votre mouvement de merde. C'est quand même très étrange. Bah quoi, ils sont honnêtes. Si on divulgue nos avoirs, il va y avoir un mouvement de panique, vous allez tous retirer et on va être dans la merde. Donc on préfère vous dire qu'on ne vous donnera pas nos avoirs. Ça paraît logique. Après, il y a la jurisprudence Binance qui les a montrés tout de suite. En termes de sécurité, est-ce que Binance est mieux sécurisé que Grayscale? On ne sait pas. Ouais, c'était facile pour Binance une fois que tu as récupéré tous les utilisateurs d'FTX chez toi. Le proof of reserve, il est là. Hein. Tu as de la liquidité qui est rentrée d'un coup. Oui, on a de l'argent. Oh, c'est bizarre. On en a beaucoup plus qu'il y a 2 jours. On sait pas d'où ça vient. Tu m'étonnes, tous les petits chanceux qui ont réussi à retirer leur oseille 3 jours avant que ça ferme. Bon. Force à ceux qui sont encore impactés par FTX. Darkemy, on est avec toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est quand même un petit peu limite en termes de justification de ne pas vouloir donner une preuve de ces réserves non, mais par rapport à la justification à l'ambiance qui est pétée, qu'on a aujourd'hui. Oui, non, attendez, la sécurité, vous savez, chez nous, la sécurité, c'est ce qu'on met le plus en avant. Jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à protéger les fonds de tous nos utilisateurs, la sécurité était parfaite. On ne va pas faire quelque chose qui pourrait venir entacher cette sécurité. Dis-le clairement que tu sais très bien que si tu mets le proof of reserve, t'as pas de quoi back tes fonds. Et t'as peur que tout le monde essaie de retirer d'un coup, c'est tout. Vous savez combien ils ont de milliards sous gestion, Grayscale? Je vous raconte même pas, c'est pas la boîte du coin. Mais après, est-ce que c'est vraiment les petits retail comme nous qui seraient impactés? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt les grosses entreprises qui sont avec... Non, Grayscale, c'est pas pour le particulier de base. Ah, bravo Pete. Ouais, exactement, c'est les grosses entreprises qui seraient impactées et je pense que suite à cette news, ils vont commencer à se poser des questions, les entreprises. Ils sont pas non plus stupides et on pourrait voir un mouvement assez massif, peut-être, sur Grayscale. À voir. Surtout que les entreprises qui sont affiliées à Grayscale, derrière elles, nous, les petits particuliers, on est peut-être dans ces entreprises-là. Donc si jamais demain elles se retrouvaient en manque de liquidité à cause de Grayscale, imaginons, le petit particulier, il pourrait en subir aussi les conséquences par ricochet, quoi. Ouais, j'ai juste envie de mettre un petit teasing pour demain. Demain, je vais parler un peu de Tether et l'USDT qui serait... On a encore du FUD sur Tether qui commence à naître. C'est un journaliste italien qui a fait une enquête qui est spécialisé là-dedans. C'est une enquête sur fond de mafia. C'est un peu à la Jean-Marc Morandini. C'est Tether, les USDT, le soleil et la criminalité, la cocaïne derrière. Écoute, on fait rapidement les prices. On regarde un peu ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qui se passe sur les prix? On voit un Bitcoin aujourd'hui à 16 191 $. Ça fait plaisir. L'Ethereum qui a vraiment dévissé hier, il est à 1133 $. Alors, juste pour information, on se demande bien pourquoi. Écoute, c'est le hack de FTX. Il y avait 400 millions qui ont été pas totalement dump pour l'instant, mais à un moment donné, oui, ils ont commencé à faire leur effet. Le dump massif d'Ethereum. Tu dumps de l'Ethereum, à un moment donné, le prix baisse. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a swap ses Ethereum pour apparemment du Bitcoin. Et le Bitcoin baisse, c'est pareil. On va le laisser finir, hein. Il y a 400 millions. C'est ça, en fait. Ouais, j'attends de voir. Après 400 millions, est-ce que ça impacte vraiment? On est presque à moins 7%, donc on va pas dire non, ça impacte pas. Si, ça impacte. Oui, parce que moins tu as de liquidité sur le marché, et plus ça impacte finalement. Regardez tout l'argent qui a été perdu, qui est parti. Aujourd'hui, des mouvements de 400 millions, oui, on les ressent plus que quand il y avait, je sais pas combien de milliards sur le marché, quoi. Sur Glassnode, il y a des données qui indiquent qu'il y a des achats massifs qui sont mis un peu plus bas aux alentours des 14 000. Des grosses whales qui attendent un mini crash du Bitcoin aux alentours des 14 000 $. T'as des rachats massifs qui vont se faire à ces niveaux-là. Ok, Crypto Fear and Greed. Écoute, on l'a pas fait hier. Hier, il était quoi? On a dit 24, c'est ça? Hier, il était à 24 et Bitcoin était dans le rouge. 22, vas-y. Ça a baissé, David. 22. Peter, combien? 21. Oh, toi tu l'as dit de façon assez vive, brève et vraiment directe. Donc tu as regardé ça ce matin. S'il est à 21, tu seras striké. Pendant 2 jours, tu feras c'est toi qui fais le montage. Écoute, je veux dire 20. Je sais que ça sera pas 20, mais... C'est beaucoup. Hein. Ouais, justement. J'ai pas le choix. Il va être à 22 ou 23 ce point-là. Tu me conseilles de le mettre à 23? Je pense qu'il a perdu peut-être qu'un point. Hein. Ça a pas beaucoup bougé, hein, mais je sais pas. Tu sais quoi, vas-y, je vais te suivre, Peter. S'il est à 20, je viendrai te défoncer dans 2 ans parce que t'habites tellement loin. Il a dit combien, Peter? 21? 21, ouais. Là, pour l'instant, c'est encore se le dire.
Il a 21. Bah voilà, bravo Peter. Bravo Ah la ouais, triche. 21? Bravo la triche. Incroyable, Oh, Peter. encore- Mais t'es c'est incroyable. bizarre. Bravo la regarde-moi cet escroc. Bravo. Regarde. Il essaye en plus de faire croire aux Avec- gens que Avec c'est son legit. balisto violet. Putain. Regarde le pétrole, il est fermé. Ouais. Oui, il est J'ai fermé. rien. Oui, ce matin, il y a 1 heure, il était peut-être ouvert. Mais j'ai pas regardé. Putain de merde. En fait, pour arrêter ce jeu, vous me croyez pas. Non. Enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est que ta tête là, regarde ta tête là, j'ai un zoom dessus, regarde ta tête. Est-ce qu'elle inspire confiance? Non. Toi, tu serais le méchant dans toutes les séries et dans tous les films.